Bonjour, je suis Philippe Attali, l'auteur du jeu Almost Innocent, un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 12 ans. C'est un jeu qui a été illustré par Satoshi Matsuura, qui est édité en France par Matago, en coopération avec Colossal Games et BFF Games. Dans Almost Innocent, vous allez incarner une troupe de héros qui sont chargés de retrouver la couronne de l'empereur Doshra. Pour cela, vous allez avoir un matériel qui va vous permettre de déduire votre innocence, parce que c'est un jeu coopératif, et donc chacun va devoir essayer de prouver son innocence. Première chose à faire pour les tout premiers scénarios, là je vais vous expliquer les règles du tout premier scénario. Il faut tout d'abord faire attention à ne pas utiliser le matériel qui est ici, à savoir les coupables, les cartes spéciales, les cartes 7e indice, les cartes pouvoir, tout ça viendra plus tard, ainsi que les plateaux qui sont sur le côté. Donc on va s'intéresser au livret de campagne. Dans ce livret de campagne, vous allez à chaque fois avoir la progression de l'histoire. Et donc, pour le premier scénario, on vous dit que vous êtes sur l'acte 1, scénario 1, vous avez un petit texte d'ambiance et vous avez les conditions de mise en place. Quelles sont les mises en place qui vont nous servir pour ce scénario? Alors, pour ce scénario, on va tout d'abord mettre au centre de la table le plateau acte 1, scénario 1. On le place à la vue de tous les joueurs. Et à partir de là, on va piocher chacun une carte dans, chacune de ces pioches. Donc en jaune, on a les crimes, en bleu, on a les victimes, en vert, on a les preuves, et en orange, nous avons les lieux. On va également prendre un certain nombre de loupes et un certain nombre de marteaux. Ici, on a choisi de faire une mise en place de niveau moyen, donc on va avoir 10 loupes et un marteau. On place ces éléments à portée de chaque joueur. Ensuite, chaque joueur va avoir à sa disposition un paravent qui va notamment lui permettre de savoir auprès de qui il doit répondre et auprès de qui il doit noter les informations. Ce paravent contient également l'ensemble des cartes qui seront utilisées en jeu. Pour faciliter la compréhension des règles, nous allons retirer les paravents de chaque joueur, mais évidemment, l'ensemble des informations que vous voyez ici sont normalement cachées. Donc chaque joueur va prendre une combinaison de 4 cartes et va la noter sur son ardoise. Donc chaque joueur a une ardoise, un feutre, le premier joueur aura le jeton joueur actif, et première chose que l'on va faire, à partir du plateau central, on va répertorier sur notre ardoise l'ensemble des cases prison. L'ensemble des cartes prison est donc répertorié ici, et on s'assure bien qu'on a bien noirci sur son ardoise, tous les joueurs font ça, les cases en question. Ensuite, on va identifier chacune de nos cases, de nos cartes, et on va répertorier leurs coordonnées. Donc par exemple, la veuve astucieuse que l'on a dans notre main, que le joueur 1 a dans sa main, se trouve en C5. Donc en C5, on va marquer un petit S. Pourquoi S? Simplement pour dire solution, puisqu'on détient la solution de notre partenaire. Donc chaque joueur va ainsi noter ces informations. Je vous conseille, si vous êtes en sens inverse du plateau, c'est le cas de la joueuse numéro 2 ici, de retourner votre plateau. Le personnage aura la tête à l'envers, mais ça ne change rien, vous aurez bien les coordonnées A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi vous pourrez voir le plateau tel qu'il est face à vous. Chaque joueur va donc noter ces informations, prendre en fonction de ses cartes, prendre son stylo, avoir un paravent qui recouvre avec des informations, et la partie va pouvoir commencer. Donc une fois qu'on s'est assuré que chaque joueur a bien répertorié les 4 cartes qu'il a en sa possession, qui représentent donc la solution du joueur à sa gauche, et qu'il a bien répertorié également les cases prison du centre du plateau, la partie va commencer. Pour cela, le joueur actif, celui qui possède le jeton joueur actif, va prendre une loupe dans la réserve et la met sur la face de son choix. Il va essayer de trouver la question, car chaque loupe représente une question, la question qui aide au maximum le joueur dont il a la solution. Donc par exemple ici, je vois que j'ai 2 cartes qui se trouvent dans la ligne 4. Et donc ça peut être un bon moyen d'aider au maximum le joueur qui se trouve à ma gauche, le joueur numéro 2. Pour cela, je vais poser la loupe dans l'alignement de la ligne 4, et je vais poser la question suivante: combien d'indices nous concernent? Et tous les joueurs
en fonction des cartes solutions qu'ils ont en main, vont pouvoir répondre à la personne dont ils détiennent la solution. Donc, combien d'indices nous concerne? Ça sera le joueur 2 qui va d'abord répondre au joueur 3. Un indice. Un indice. Effectivement, le joueur 2 a bien la solution du joueur 3. Il y a bien un indice qui le concerne. Évidemment, il ne le montre pas sur le plateau. Il donne l'info. Le joueur 2 a donné l'info au joueur 3 qui a noté un indice. Il sait qu'il y a un indice qui le concerne dans cette ligne. Il ne peut encore rien déduire. Joueur 3, combien d'indices me concerne? 0. 0. Donc moi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir tout de suite déduire que j'ai donc 0 indice ici. Je vais pouvoir barrer cette case-là ainsi que celle-ci. Et je sais que dans cette ligne-là, aucun indice me concerne. Ma solution n'est pas dans cette case-là. Et je vais enfin dire au joueur numéro 2, toi, tu as 2 indices qui te concernent. Et cette solution va beaucoup aider le joueur numéro 2. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que le joueur numéro 2 va pouvoir immédiatement identifier son crime. En effet, comme vous pouvez le voir, son crime, il y a 2 éléments qui le concernent dans la ligne numéro 4. Or, il n'y a qu'une seule carte crime qui est visible. Et il y a également les cartes, 3 cartes preuves. On va pouvoir donc immédiatement identifier le crime, supprimer les autres cartes crime, puisqu'on est certain, le joueur 2 est certain qu'elle ne fait pas partie de la solution. Et le joueur 2 va également pouvoir éliminer les cartes preuves qui ne font pas partie de cette ligne, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Une fois que ceci est fait, le premier tour est terminé et nous allons passer au tour numéro 2. Pour cela, nous donnons le jeton joueur actif au joueur numéro 2 qui va prendre une loupe. Et cette fois-ci, cette loupe, elle va le poser. On va dire que le joueur numéro 2 est en train de jouer. Et le joueur numéro 2 va utiliser cette fois-ci il peut toujours utiliser la face de son choix, mais pour l'exemple, on va prendre la face couleur. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser sur le type d'indice qu'il souhaite interroger. Attention, j'ai oublié de vous dire que dans la ligne 4, comme on a déjà posé une question, il est impossible de poser à nouveau une question sur la ligne 4, même à l'opposé. Une fois que la ligne 4 a été interrogée, on ne peut plus interroger. Une fois qu'une ligne est interrogée, c'est le cas. Donc ici, par exemple, on va prendre la loupe, on peut l'incliner sur la couleur qui nous intéresse, par exemple, et dire, voilà, est-ce que ma victime, en bleu, est dans cette ligne? Donc ça sera la joueuse numéro 2 qui va poser cette question-là, et la joueuse numéro 3 va répondre en premier. Donc, est-ce que la victime est dans cette ligne? Non. Pour moi, non. Donc, moi, je vais pouvoir marquer que ma victime n'est pas là. Donc, par exemple, je peux faire un V que je barre, par exemple, pour dire il n'y a pas ma victime. Et je vais pouvoir barrer les 2 autres cases de la victime. Et je vais dire au joueur numéro 2, ta victime, en l'occurrence, il s'agit de la veuve astucieuse. Évidemment, je ne dis pas que c'est la veuve astucieuse, mais je veux dire ta victime est bien dans cette ligne. Et donc, la joueuse numéro 2 va pouvoir éliminer les autres cases victimes qui ne sont pas dans cette ligne. Et enfin, elle va répondre à la joueuse numéro 3. Pas de victime dans cette ligne. Pas de victime. Donc, la joueuse numéro 3 va pouvoir éliminer l'ensemble des 3 cases qui se trouvent sur la ligne numéro 5. La partie va se poursuivre ainsi. On va passer le jeton du joueur actif à la joueuse numéro 3 et la partie va continuer jusqu'à soit que les joueurs se mettent d'accord pour dire qu'ils ont tous trouvé leur solution et dans ce cas-là, la partie s'arrête, on passe à la phase de solution, soit jusqu'à ce que l'ensemble des loupes soit épuisé. Donc là, nous sommes à la fin de la partie. Nous voyons que les 10 loops qui étaient alloués par le scénario au mode moyen ont été utilisés. On peut également arrêter la partie à partir du moment où les joueurs se mettent d'accord en disant chacun « j'ai trouvé ma solution » sans évidemment révéler leur solution. Si l'ensemble des joueurs est d'accord pour arrêter la partie, on arrête la partie. Dans ce cas-là, les loops qui étaient non utilisés ne le seront pas et on passe tout de suite à cette phase. Durant cette phase, on va aller du côté du joueur qui a toujours le jeton joueur actif et c'est lui qui va commencer à révéler la solution. Alors, comment on révèle la solution? On va se référer à son paravent qui va nous indiquer
quels sont les indices que l'on va révéler en premier. Donc d'abord le coupable. Dans les premiers scénarios, il n'y a pas de coupable, donc nous passons cette phase. Ensuite, on va commencer ici par la victime, puis le crime, puis la preuve, et enfin le lieu. Donc le joueur actif, qui a pu identifier sa victime, va dire, ben moi j'ai trouvé que ma victime, elle était en D2, donc elle est ici, c'est le mage. C'est le mage qui est ici. Alors dans ce cas, la personne qui détient sa solution, ici la joueuse numéro 3, prend sa carte et la montre à tout le monde en disant voilà, bah oui, c'était bien le mage, et la partie va continuer. On va passer à la joueuse numéro 2 qui elle va nous dire bah moi ma victime, je l'ai identifiée en C5, voilà, c'est la veuve astucieuse, et on va vérifier, on va dire oui, j'avais bien la veuve astucieuse dans ma main, c'est bien celle-ci. On va la mettre à côté de l'autre victime, et ainsi de suite. On va tourner comme ça. Si un joueur a un doute ou se trompe, par exemple, supposons qu'une fois que chaque joueur a bien répondu à la victime, encore une fois on se réfère à son paravent si on a le moindre doute, on va pouvoir donc passer au crime. Par exemple, voilà, ici le joueur numéro 1 a un doute sur son crime. Il va donc être obligé de faire une proposition, il va dire, par exemple, je pense que mon crime est ici. Et ce n'est pas la bonne réponse. D'accord? Son crime ne se trouve pas ici. Dans ce cas, on va perdre un marteau, Almost Innocent. Il va avoir droit à une deuxième proposition. Si cette deuxième proposition est la bonne, on continue. Si ce n'est pas le cas, eh bien la partie est perdue pour l'ensemble des joueurs. Voilà. Donc, Almost Innocent, vous avez l'ensemble des règles. Si jamais vous le souhaitez, une petite variante au moment de la solution, vous pouvez plutôt que ce soit toujours le joueur qui a le jeton actif qui commence à chaque fois à révéler la victime, puis le crime, puis la preuve et enfin le lieu. On peut très bien faire ensemble la victime, puis ça sera à la joueuse 2 de commencer à faire la preuve, puis après on passe, etc. D'accord? Donc on fera à chaque fois, pour chaque type d'indice, on changera le jeton joueur actif. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo et je vous souhaite de très bonnes parties.